Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrère, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du tissu économique du Périgord. Que vous soyez actif, en poste, en réflexion, en recherche d'emploi ou porteur de projet, cette émission vous concerne. Car bien connaître le territoire dans lequel on vit, ses dynamiques économiques, ses besoins, ses forces, c'est le point de départ pour construire un parcours professionnel durable, cohérent et porteur de sens. Le Périgord ou la Dordogne est un territoire aux 1000 visages, riche d'un patrimoine exceptionnel, célèbre pour sa gastronomie. Il est aussi un terrain de vie et d'emploi pour près de 420 000 habitants. Mais que sait-on vraiment de son économie? Quels sont les secteurs qui embauchent? Où sont les opportunités pour se reconvertir? Quels freins ou défis faut-il connaître? Dans cette émission spéciale, je vous propose un véritable état des lieux structuré en plusieurs temps. 1. Un panorama du tissu économique périgourdin aujourd'hui. 2. Les secteurs dynamiques et ceux qui recrutent vraiment. 3. Les réalités du marché de l'emploi et les reconversions en cours. 4. Les initiatives locales, les dispositifs qui soutiennent la transition pro. Et enfin, cinquièmement, un éclairage sur les défis spécifiques du territoire. Vieillissement, saisonnalité, pénurie de compétences. Objectif, vous donner des clés de compréhension concrètes pour envisager un futur professionnel réaliste, motivant et adapté aux réalités de ce magnifique territoire. C'est parti. Commençons par quelques repères. La Dordogne compte aujourd'hui près de 420 000 habitants. C'est un département majoritairement rural où la densité de population est 2 fois inférieure à la moyenne nationale. Cela signifie quoi? Cela signifie que les bassins d'emploi sont dispersés et les dynamiques économiques varient fortement d'un secteur à un autre. Autour de Périgueux, Bergerac, Sarlat ou Nontron, des zones d'activité structurent le territoire et dans chaque sous-région du Périgord, des spécificités économiques se dessinent. Le Périgord noir au sud vit largement du tourisme et de l'agriculture de qualité. Le Périgord pourpre autour de Bergerac se distingue par sa viticulture et son agroalimentaire. Le Périgord vert au nord est plus tourné vers l'artisanat, la forêt, l'industrie légère. Le tissu économique local est composé à plus de 80% de TPE et PME, souvent familiales, ancrées dans leur territoire. On y trouve une grande vitalité entrepreneuriale. En 2024, plus de 5000 entreprises ont été créées dans le Périgord, malgré un léger recul par rapport à l'année précédente. Mais le Périgord, c'est aussi un territoire vieillissant. Plus d'un tiers des habitants ont plus de 60 ans. Ce vieillissement pèse sur le marché de l'emploi, il y a moins de jeunes actifs disponibles, mais davantage de besoins dans les secteurs du soin, de l'accompagnement ou du commerce de proximité. C'est dans ce contexte que la reconversion prend tout son sens, car si certains métiers déclinent ou peinent à recruter, d'autres secteurs sont en plein essor, parfois méconnus, parfois en tension. Dans la deuxième partie, nous allons justement faire un tour d'horizon de ces secteurs dynamiques et des opportunités concrètes qu'ils offrent. Voyons à présent dans quel domaine professionnel vous pouvez envisager une reconversion professionnelle en phase avec les dynamiques du territoire. Commençons par le plus évident, le tourisme. C'est un fleuron du Périgord. Chaque année, des millions de visiteurs sont attirés par ses châteaux, ses grottes, sa gastronomie et ses paysages. Le tourisme génère environ 9000 emplois locaux, mais derrière ce chiffre se cachent surtout des besoins saisonniers très importants. Les métiers les plus recherchés, serveurs, cuisiniers, réceptionnistes, agents d'entretien, animateurs, guides, vendeurs en boutique touristique. Si vous avez le goût de l'accueil, une appétence pour les langues ou le sens du service, ce secteur est une véritable porte d'entrée avec des formations accessibles rapidement. Deuxième secteur majeur, le soin et l'aide à la personne.
Avec plus d'un tiers des habitants âgés de plus de 60 ans, la demande explose. Infirmiers, infirmières, aides-soignants, auxiliaires de vie, agents de services hospitaliers, mais aussi les métiers du médico-social. Le département recrute à tour de bras et les reconversions sont fréquentes dans ce secteur. De nombreuses personnes venues du commerce, de l'éducation ou du monde administratif se tournent vers ces métiers en quête de sens. Il existe aujourd'hui des formations financées, notamment via le CPF ou France Travail, qui permettent de changer de voie sans attendre plusieurs années d'études. Il y a des gens comme moi qui proposent des bilans de compétences, des accompagnements à la création d'entreprises. Troisième grand pilier de notre économie, les amis, l'agriculture et l'agroalimentaire. Vous aimez travailler en extérieur? Vous rêvez d'un retour à la terre ou d'un métier plus manuel, plus connecté aux saisons? La Dordogne offre un vivier d'opportunités. Arboriculture, viticulture, maraîchage, élevage, transformation de produits, conserverie, fromagerie, distillerie. On y produit 28% des noix françaises, du foie gras, du vin, de la truffe, des fraises, un paradis pour les circuits courts et les produits d'exception. Les formations agricoles sont nombreuses, lycée agricole, LMFR, CFPPA et les besoins de main-d'œuvre sont là, notamment sur les exploitations familiales qui peinent à trouver des repreneurs. Enfin, mention spéciale à deux secteurs émergents qui montent. Le premier, c'est le numérique. Si vous pensez que le Périgord est à la traîne sur ces questions, détrompez-vous. Plusieurs tiers-lieux, incubateurs et start-up s'implantent dans le département. Des métiers comme développeur web, chargé de communication digitale, graphiste, community manager peuvent aujourd'hui s'exercer depuis Périgueux, Sarlat ou même un village reculé grâce à la fibre et aux espaces de coworking. Des formations qualifiantes, souvent gratuites d'ailleurs, sont proposées pour se lancer dans ce domaine. Il y a aussi l'artisanat et les métiers de la main, menuiserie, maroquinerie, textile, métiers d'art. Le Périgord regorge de savoir-faire ancestraux qui ne demandent qu'à être transmis. Hermès a ouvert un atelier à Nontron. Repetto fabrique encore ses ballerines localement. Et les artisans d'art sont nombreux à chercher des apprentis ou des repreneurs. Si vous aimez créer, si vous avez envie d'un métier ancré dans le concret, pensez-y. C'est aussi une voie de reconversion noble et valorisante. Depuis quelques années, le marché de l'emploi en Dordogne évolue. Si on a longtemps parlé de fragilité économique ou d'un territoire enclavé, les chiffres récents montrent au contraire une certaine vitalité, mais aussi une recomposition profonde du paysage professionnel. D'abord, quelques données clés. En 2024, plus de 27 000 embauches ont été enregistrées dans le département, 27 000. Le taux de chômage est descendu sous la barre de 7%, un niveau plutôt favorable, même s'il masque des inégalités de territoire. Les offres non pourvues sont nombreuses, notamment dans la restauration, bien évidemment, la santé, la logistique ou encore le bâtiment. Autrement dit, on recrute en Dordogne. Mais ce recrutement est parfois freiné par un phénomène qui est bien connu, l'inadéquation entre l'offre et la demande, ce qu'on appelle dans le jargon le mismatch. D'un côté, des métiers qui peinent à attirer, aide à domicile, conducteur d'engin, serveur. De l'autre, des demandeurs d'emploi qui n'ont pas toujours les bons diplômes ou qui ne savent pas que ces métiers peuvent leur convenir. C'est là que la reconversion entre en jeu. Et elle est bien réelle. De plus en plus d'actifs, souvent issus de la classe moyenne, repensent leur trajectoire professionnelle. En quête de sens, de meilleures conditions de travail ou d'un nouvel élan, ils se dirigent vers des secteurs qu'ils n'auraient jamais envisagés. Prenons l'exemple d'un ancien commercial devenu fromager artisanal, d'une secrétaire reconvertie en tant qu'auxiliaire de vie ou d'un ouvrier du bâtiment formé au métier de la menuiserie et de l'ébénisterie. Ces parcours ne sont plus vraiment marginaux. Ils sont même de plus en plus fréquents. Ce qui favorise cette dynamique, c'est aussi l'accès à la formation professionnelle. Le compte personnel de formation, CPF, les dispositifs de transition pro, je vous renvoie vers Transition Pro Aquitaine et vers l'émission que j'ai faite sur les dispositifs de formation à votre disposition. Les formations courtes aussi, proposées par la région ou France Travail, qui permettent aujourd'hui de changer de métier sans nécessairement avoir à
tout repasser au niveau des longues études. Bien sûr, c'est toujours un plus de démarrer par un bilan de compétences. On peut aussi faire une VAE, validation des acquis de l'expérience. C'est un tournant majeur. En Dordogne, cette volonté de réorientation est palpable dans les statistiques. Le nombre de formations suivies par des adultes en reconversion est en hausse, notamment les métiers du service à la personne, de l'artisanat et du numérique. Les jeunes, eux aussi, redessine le paysage de l'emploi. Beaucoup choisissent des voies professionnelles plus concrètes, CAP, bac pro, alternance dans les métiers de la bouche, du bois ou de la mécanique. L'apprentissage est en plein essor. À tout âge, et quel que soit son parcours, il est donc possible de rebondir, d'évoluer, de se réinventer. Encore faut-il savoir où se former, qui peut vous accompagner et quelles aides solliciter. Dans cette partie, je vais donc vous présenter des dispositifs, des lieux ressources et des acteurs locaux qui peuvent vous guider dans votre transition pro. D'abord, oui, il y a les gens comme moi, les consultants en bilan de compétences, bien évidemment, mais il y a aussi d'autres ressources. On va parler des défis à relever pour un territoire à la croisée des chemins. Nous voici dans la dernière partie de cette émission qui est aussi la plus longue. Dernière partie de cette émission spéciale consacrée au tissu économique du Périgord. Après avoir exploré ses forces, ses secteurs dynamiques et les ressources locales disponibles, on s'intéresse maintenant aux défis spécifiques que notre territoire doit relever pour accompagner efficacement la reconversion et l'adaptation des actifs. D'abord, on est sur un territoire vieillissant. Et il y a une relève à construire. Des entreprises à reprendre, du nouveau personnel à mettre en poste. La Dordogne est l'un des départements les plus âgés de France. Plus de 37% des habitants ont aujourd'hui plus de 60 ans, rendez-vous compte. Plus de 37%. C'est plus d'un tiers. Ce vieillissement a des conséquences importantes sur l'économie locale. Il réduit le vivier de jeunes actifs, accroît les besoins en soins, bien évidemment, et en services également. Et cela provoque un vaste mouvement de départ à la retraite dans des métiers clés. Donc voilà, on est confronté à massivement du départ à la retraite. Où ça? Chez les artisans, chez les soignants, chez les agriculteurs. Il y a une urgence à attirer et former une nouvelle génération de professionnels, à favoriser le retour des jeunes sur le territoire, parce que beaucoup sont partis. Évidemment, on comprend bien pourquoi. L'activité, le dynamisme était ailleurs. Et à transmettre des savoir-faire locaux avant qu'ils ne se perdent. Cela suppose un travail de fond sur l'orientation. C'est là que des gens comme moi interviennent. Travail de fond sur l'orientation, l'attractivité des métiers. Il faut quand même que ces gens soient rémunérés correctement et travaillent dans de bonnes conditions. Mais aussi l'accès au logement, évidemment, à la mobilité, à la culture. Il faut pouvoir se déplacer, quoi. Pouvoir aussi offrir de bonnes conditions de vie à ses enfants. Donc, on a aussi une autre particularité sur notre territoire, c'est que le marché du travail est encore très marqué par la saisonnalité. Beaucoup de vacanciers, beaucoup d'activités liées à ça. Et ça va pas évoluer vers la baisse parce qu'il y a de plus en plus d'activités de tourisme intra-territorial, parce que les gens ont de moins en moins les moyens finalement de partir à l'étranger ou de partir loin. Ils font de plus en plus de vacances à l'intérieur du territoire français. Le tourisme, l'agriculture, l'agroalimentaire, ces secteurs phares du Périgord fonctionnent en grande partie sur un rythme saisonnier. Cela génère chaque année, des milliers d'emplois, mais souvent des emplois précaires, mal rémunérés ou difficiles à pérenniser. Le défi ici, c'est de favoriser la désaisonnalisation de l'économie, c'est-à-dire réussir à faire en sorte que ces personnes aient un emploi de l'activité toute l'année. Comment? Ça peut être en essayant d'allonger les saisons touristiques. Le changement climatique, c'est vrai que ça peut faire bouger un peu les lignes. Ça s'organise. Encourager bien sûr la pluriactivité ou encore en développant des filières moins dépendantes des saisons.
comme des filières de services, plus de numérique, de la formation. Malgré tout, il reste des tensions dans le recrutement. Il y a des tensions dans le recrutement. Paradoxalement, de nombreux employeurs ont du mal à recruter, même avec un taux de chômage assez bas. Ça concerne notamment le bâtiment, les aides à domicile, l'hôtellerie-restauration ou les métiers techniques industriels. Pour les métiers physiques, étant donné que la pyramide des âges est très élevée dans le département, c'est pas très étonnant que les gens soient pas très emballés ou aptes à faire des métiers très physiques. C'est vrai que les jeunes sont plus en forme. Plusieurs raisons. Manque de candidats formés. Conditions de travail jugées, à juste titre, difficiles. Des difficultés de mobilité, des gens pas forcément très mobiles ou qui ont des personnes à charge, tout simplement. Des aidants. Parfois une image dévalorisée aussi de certains métiers, il faut le dire. Il faut le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme piste d'action pour réussir à faire coïncider ces métiers, ces secteurs avec, les demandeurs d'emploi? Bah, déjà, on va revaloriser certains métiers et il faut qu'effectivement, dans les faits, ils soient davantage attractifs. Donc il y a une réflexion à mener, une adaptation. Il y a des métiers à valoriser dès l'école et également dans les médias, et puis, dans la vraie vie au quotidien. Peut-être des métiers où, les usages devront être revus pour que les conditions de travail soient meilleures, hein. C'est quelque chose à réfléchir également. Adapter les conditions de travail, adapter les conditions de formation, peut-être plus de formation pour adultes, moins de formation initiale, par exemple, et améliorer, faciliter les conditions d'intégration du nouveau personnel. Travailler sur les mobilités, sur, notamment dans les zones rurales qui sont parfois mal desservies. Améliorer, concrètement, les transports en commun, le covoiturage. Aider, à l'obtention du permis quand il n'est pas acquis et bien sûr soutenir les reconversions vers ces filières en tension. Parce que c'est bien de vouloir se reconvertir, mais encore faut-il y arriver dans des bonnes conditions. Cela, s'accompagne avec des professionnels des métiers de la reconversion. Il y a un enjeu de coordination et de visibilité des divers dispositifs existants. L'un des défis les plus récurrents que je constate dans l'accompagnement des personnes en bilan de compétences ou en création d'entreprise, c'est le manque de lisibilité de l'offre de services. Trop de personnes ne connaissent pas les dispositifs existants et je renvoie une fois de plus à l'émission que j'ai faite sur les dispositifs de formation. J'ai fait une émission là-dessus qui est en replay sur le site de RLP, RLP 102.3. Vous cliquez sur Nouvelles perspectives, vous allez voir que vous avez accès au replay de toutes les émissions. D'ailleurs, il y a probablement d'autres émissions qui vont vous intéresser si vous souhaitez vous informer, sur les sujets de la reconversion et des dynamiques économiques, et du web aussi, hein, parce que tout ça est très lié. Voilà. Donc, je vous renvoie, si vous voulez plus d'informations sur les dispositifs existants, vers les replays de, mon émission Nouvelles perspectives 102.3 sur internet donc. Je vous renvoie également vers des structures d'accompagnement, il y en a pas mal, hem et peut-être avez-vous droit à des aides financières pour vous reconvertir. Tout ceci s'étudie. Vous avez Transition Pro, qui allez voir sur, Transition Pro Nouvelle-Aquitaine si vous vous posez des questions sur internet. Vous verrez les divers, dispositifs. Alors, il y en a d'autres, hein, mais ceux-là sont importants. Vous verrez les divers dispositifs et vous verrez les conditions, d'éligibilité. Vous pouvez aussi appeler un CEP, conseil en évolution professionnelle. Vous trouverez facilement le numéro, de téléphone sur internet et être, accompagné, gratuitement dans vos réflexions d'évolution professionnelle. C'est un service, gratuit de l'État pour vous aider, dans votre progression, dans votre réflexion. Voilà, alors c'est un accompagnement qui est, utile, qui est pas mal aussi administratif quand vous voulez monter un dossier. Après, si vous voulez mener une réflexion de fond, un bilan de compétences, c'est vraiment bien, c'est important.
C'est souvent un passage obligé pour une bonne reconversion, réussie. C'est pas obligatoire, mais ça aide quand même beaucoup. Dans les grands défis aussi, de coordination et de visibilité des dispositifs, c'est important de mieux coordonner les acteurs locaux. France Travail, la région, les chambres consulaires, les missions locales, les maisons de l'emploi. C'est vrai qu'on peut être perdu et que la communication entre eux est pas forcément évidente. Et il y a un enjeu de rendre l'information accessible, claire, humanisée, pas, froide et juste factuelle, informative, mais voilà, l'incarner. À l'heure du numérique, il ne suffit pas de mettre en ligne un PDF ou une liste de formation. Ça, c'est pas de la communication efficace. Il est important d'aller à la rencontre des gens, d'écouter leurs besoins, de leur proposer des parcours lisibles, individualisés et réalistes, évidemment. Pour conclure, le Périgord est un territoire en transition, riche d'un passé fort, d'un cadre de vie envié et de savoir-faire multiples. Il a tous les atouts pour devenir aussi un territoire d'avenir en matière d'emploi et de reconversion. Mais pour ça, il faut relever des défis structurels, les défis structurels que nous venons d'évoquer. Vieillissement, saisonnalité, pénurie de compétences, complexité des parcours. Il faut aussi continuer à encourager la reconversion comme une démarche positive, courageuse, utile pour soi comme pour la société. Valoriser les transitions pro, valoriser la reconversion, plutôt que la stigmatiser. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette émission de Nouvelles Perspectives. N'hésitez pas à la réécouter, à écouter les autres épisodes, à la partager autour de vous si vous connaissez des gens qui ont des besoins d'informations, d'inspiration, de témoignages. Vous pouvez aussi me contacter à l'adresse mail unevoixquiporte@hotmail.fr, unevoixquiporte@hotmail.fr. Pourquoi? Par exemple, pour me proposer des témoignages de reconversion ou me poser des questions. Donc vous pouvez me contacter si vous souhaitez aller plus loin dans votre réflexion professionnelle. Et comme toujours, eh bien retrouvez-moi chaque lundi à 11h et chaque dimanche à 12h30 sur Radio Libre en Périgord, RLP 102.3, 2 fois par semaine. Prenez soin de vous et surtout, n'arrêtez jamais d'envisager de nouvelles perspectives. À très bientôt.